ça paraît... et on ne peut pas l'identifier comme un phallus si on n'a pas le mythe d'Isis. Mais quand vous le voyez, après, vous voyez que c'est un phallus. Il part de l'épaule. Dans le livre, j'isole tout ça et je le mets en exergue pour vraiment le montrer. Et il se trouve au bon endroit dans le récit chronologique, c'est-à-dire qu'il arrive juste après l'Isis sur son trône qui ressuscite son mari. C'est-à-dire que tout est placé, tous les éléments sont placés dans l'ordre, de même que la barque est placée à droite au début du récit. Ça tourne autour du tableau, ce récit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais quand on voit tout, quand on voit par exemple la tête de lion dans le rocher, c'est un rocher à la base, un rocher. Oui. Et après, quand vous donnez l'explication et que vous faites le zoom sur la photo, enfin sur l'image, pardon, effectivement, c'est une tête de lion. On peut pas sortir de là. Et alors, là où ça passe très très bien, et c'est pour ça que c'est très difficile à détecter, c'est que pour cette tête de lion, par exemple, Léonard de Vinci utilise les taches et il ne fait que générer des taches et les compléter pour les finir. C'est-à-dire qu'il ne force pas le trait. Et il a dans ses écrits, notamment son traité de la peinture, il a écrit des phrases là-dessus qui sont essentielles, où il explique qu'il faut perdre du temps à regarder des murs souillés de taches, à regarder dans la cendre, à regarder dans la boue, les figures qui sont faites, ou les nuages. Vous savez, quand vous êtes avec des enfants qui disent « Ah, le nuage, on dirait il a la un forme mouton, de on dirait un train, etc. » Ces figures faites par le hasard, faites des fois à la perfection. Des fois, c'est troublant. Vous voyez des nuages où c'est tellement une tête que ça en devient troublant. Vous dites, est-ce que c'est normal ou pas? C'est vraiment une tête très très bien dessinée. Léonard de Vinci recommande de faire ça et de faire des taches et d'exploiter ces taches dans la peinture. Et c'est ce qu'il fait dans la Joconde. C'est pour ça que ça passe inaperçu, parce qu'il ne force pas. La tache, elle est là. Le rocher qu'on a vu tout à l'heure, où c'est Mona Lisa de profil, le rocher, il fonctionne comme un rocher. Il fonctionne parfaitement comme un rocher. Mais d'où son talent parfait. Voilà. Et en même temps, c'est la Mona Lisa de profil, parce qu'il se sert, il ne fait que compléter des formes qui sont déjà là à 90%. Le hasard a fait 90% du travail. Lui, il finit la forme en rajoutant une ombre ici, un truc là, etc. Et il intègre une autre figure. Quelle intelligence! Quelle intelligence d'avoir eu l'idée de faire ça, quelle intelligence, je dis. Oui, et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est du génie, hein, c'est carrément du génie de faire ça, mais en plus, il le fait comme il fait tout le reste, c'est-à-dire qu'il s'inspire de la nature pour ses créations, et dans la peinture comme pour le reste. C'est-à-dire, par exemple, quand il pense à voler, il avait l'idée de voler, il a fait des dessins où il a dessiné des ailes, il en a fabriqué, etc., pour essayer de voler. Il s'est inspiré de la nature. Et il dit d'ailleurs, dans ses codex, il écrit « Va prendre tes leçons dans la nature », où il écrit « La nature, tout est là ». Et en fait, c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration, c'est-à-dire qu'il va dire, voilà, on peut voler, l'oiseau en est la preuve, ou n'importe quel insecte, donc comment faut faire? Vous prenez un oiseau mort, vous le disséquez, vous regardez comment sont faites ses ailes, vous les refaites à l'échelle 100, et vous aurez des ailes pour voler. Là, il s'est un petit peu trompé parce que on a réussi à voler finalement par la propulsion et sans battre des ailes, ce qui n'était pas connu à son époque. Mais voilà, bio-inspiration. Et pour sa peinture, pareil. C'est-à-dire qu'il est allé prendre ses leçons dans la nature. Il a vu la nature anthropomorphe qui fait des taches et qui fait et il a vu le génie qu'il y avait là-dedans, involontaire. C'est-à-dire en voyant sur des murs faits de taches ou des nuages, il a vu ce génie de la nature et il s'est dit c'est ça qu'il faut faire. Pour faire une peinture vraiment géniale, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut reproduire. Une fois de plus, reproduire la nature. Alors, je voulais vous demander aussi autre chose, c'est-à-dire que je croyais, moi, que quand j'étais plus petite, j'ai vu des films d'Alfred Hitchcock. Et je riais toujours des ombres que l'on voyait dans les films ou du personnage qu'il se mettait, qu'il rentrait toujours. On cherchait dans le film, c'était le gag de chercher à retrouver Alfred Hitchcock. Et là, vous nous dites dans ce livre que Léonard de Vinci s'est aussi caché dans ce tableau. Oui, il est à plusieurs endroits, il est à de nombreux endroits. Alors là, ça va être difficile pour moi de le montrer de l'expliquer à la radio. Oui. Il est notamment en haut à gauche dans les nuages, où il est de profil, mais ça, ce serait plus facile de le voir sur l'imprimé. Mais en haut à gauche dans les nuages, il est de profil et il a l'index sur sa bouche pour intimer le silence. Comme pour dire chute. Excusez-moi ? Comme pour dire chute. Comme pour dire chute, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il imite le geste d'Horus Harpocrate. Alors c'est marrant parce que Horus c'est quand même le fils d'Isis.
il imite le geste d'Horus Harpocrate qui, quand vous regardez les représentations, notamment au Louvre, etc., les petites statues d'Horus Harpocrate, il a toujours son doigt sur sa bouche ou son doigt à la bouche pour intimer le silence aux initiés pour les secrets qu'ils ont appris, en fait. Et je pense qu'il reproduit ce geste. Et dans les nuages en haut à gauche, vous verrez ça dans le livre, il y a son visage de profil. Et il a utilisé les petites ombres qui sont dans les nuages, comme les filigrammes sur les billets de banque. C'est très subtil et il y a son visage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas le visage de Vinci jeune, en fait. C'est-à-dire qu'on a un visage qui est l'autoportrait à la Sanguine, vous savez, où il est dégarni, il a des longs cheveux, une longue barbe, il a des airs de prophète ou de de philosophe. Voilà, pour nous, Vinci, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, etc. On ne connaît pas son visage jeune, on sait juste qu'il était d'une beauté hors norme. Et là, vous verrez son visage. Donc voilà. Et il est là depuis toujours, hein. Il est là en haut dans les nuages, en haut à gauche depuis toujours. C'est un truc fantastique. Il veille sur sa Mona Lisa, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, après. Oui, allez-y. Pardon. Non, je vous en prie. Non, parce que je disais, là on arrive à la fin, donc je voulais parler du fait de pouvoir avoir ce livre, parce qu'on discutera avec vous bien longtemps, mais malheureusement je n'ai que 30 minutes, Thierry. Donc un plaisir. Le mieux, moi aussi, le mieux ça a été d'acheter le livre. Alors où peut-on le trouver ? Alors vous pouvez le trouver sur Amazon, donc le site de vente de livres en ligne. Vous pouvez le trouver sur le site officiel du livre qui est www.édition, E-D-I-T-I-O-N-S, Maxines, M-A-X-I-N-E-S-S.com. Donc là, vous pouvez trouver le livre, trouver des articles dessus, etc., et commander le livre. Ou sinon, demandez-le en librairie, et puis les libraires soit l'auront déjà, soit se rapprocheront de nous. Voilà. Donc, je répète, Thierry Gallier, 500 ans après sa création, Isis, la Joconde révélée. Vous pouvez aller l'acheter et je vous assure, vous allez vous amuser. Vous allez, comme moi, lui dire qu'il n'y en a pas assez. Alors, Thierry, je voulais vous dire que ça a été un plaisir de vous recevoir. De vous parler de loin, pas de vous recevoir parce que vous n'êtes pas là. Bonjour à Paris. Et puis, bonne continuation là-dedans. Et franchement, c'est fascinant. On a envie d'aller découvrir plus. Donc, je vais la regarder dorénavant de façon différente. Et je vais retourner la voir au Louvre. Comme je suis à côté de Paris, j'irai la voir pour vous. Voilà. Spécialement pour vous. Alors, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.